RMC. Les tendances GG. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Oui, c'est à peu près pareil. Il est où le bonheur? Il est où? Christophe Maé, ça c'est... Ouais. Oui, bah oui. Je suis pas très calé, moi, là-dedans. En fait, il est où le bonheur? Il est dans les colonnes du Monde avec des propositions, 100 propositions signées de Nicolas Hulot et d'autres personnalités intellectuelles et autres qui estiment que le temps est venu c'est-à-dire que l'après-Covid doit nous permettre d'inventer un nouveau monde. Donc on a 100 principes pour inventer ce nouveau monde. De toute façon, tous les jours, on a une tribune de gens qui nous expliquent de quoi doit être fait le nouveau monde ou la France d'après, etc. Décidément, ce virus, heureusement que ce virus est là. On a même l'impression que ce virus est miraculeux pour certains, puisqu'on vivait avant tellement mal que grâce au virus, on va vivre tellement mieux. Et bien sûr, Nicolas Hulot n'y échappe pas. L'ancien ministre d'Emmanuel Macron appelle lui aussi à un nouveau monde. Alors il y a 100 principes pour un nouveau monde. C'est effectivement, ça pourrait être une chanson de Christophe Maé. Le temps est venu à la lucidité. Le temps est venu de ne plus se mentir. Le temps est venu de nous réapproprier le bonheur. Le temps est venu de voyager près de chez nous. Ça, c'est l'actualité. Le temps est venu de l'humilité, de la bienveillance, de l'empathie. Enfin voilà, il y en a 100 comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y, fais voir. Le temps aurait surtout été venu d'assumer ses responsabilités et de rester à son ministère au lieu de s'en aller. Non, le temps était venu de s'en aller à ce moment-là. Bah oui, non, mais le temps aurait été venu justement d'assumer ses idées jusqu'au bout et de les faire, d'essayer de les faire émerger. Alors, quand il était dans une position qui était une position, il était ministre d'État, hein, Nicolas Hulot. Il avait un rang dans le protocole ministériel qui était très important. Il avait donc un certain nombre de pouvoirs. Il avait les manettes. Il avait des manettes importantes, des leviers importants. Il aurait donc pu le créer, ce nouveau monde. En plus, il était avec le gouvernement du nouveau monde. Je sais pas, mais c'est vraiment le ratage complet parce que le nouveau monde n'a pas réussi à faire le nouveau monde, qui va refaire le nouveau monde. Le plus surprenant, c'est que le monde est jugé très intéressant, ces 100 principes. Ça fait la une du monde, hein. Non, mais... Il faut rappeler que c'est dans la foulée de ce qu'a dit le président, c'est-à-dire que le monde d'après ne sera pas comme le jour d'avant. Je vous trouve super injuste. Je trouve que c'est de la grande philosophie, de la grande littérature et que c'est beau comme dit Paolo Coelho. Donc moi je trouve ça mais magnifique. Je pense que d'ailleurs je vais les découper et les mettre en fait au-dessus de mon lit et je les relirai tous les soirs en me disant le temps est venu de. Et c'est comme une espèce de prière ou un mantra. Tu sais, et en fait, voilà, nous, quand on était en grève, il y a un des avocats grévistes qui avait lancé, et c'était devenu d'ailleurs notre slogan, il avait lancé « Foutez-nous la paix ». Et là, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire à tous ces gens, Nicolas Hulot, les comédiens, etc., foutez-nous la paix. Et je vais te dire, Marianne, les Français sont capables, ils n'ont pas besoin de sa philosophie à 2 balles pour essayer. Déjà, on a tous, en fait, notre premier objectif, je pense, c'est se sortir de la merde. Et c'est pas avec ça qu'on va y arriver. Donc Nicolas Hulot, c'est très bien, mais 2 pages dans Le Monde, c'est un scandale. Et tu sais, en plus, la tribune de ton collègue, ça m'étonnerait qu'il aurait obtenu même une pauvre colonne dans Le Monde, tu vois. Mais est-ce que... Bon, faut être plié sur le volet pour avoir droit à être publié dans Le Monde. David, je voulais savoir, parce que il y a peut-être effectivement des lieux communs, mais repenser l'écologie, la consommation. Oui, mais ça, je peux pas après lui, ça. Ça mérite qu'on s'y penche quand même, David. Oui, mais quand le Rassemblement national parle de localisme, Hulot, il tord le nez. Donc, il n'y a pas que lui qui parle de localisme, il n'y a pas que lui qui parle d'arrêter le tourisme de masse non plus. Hein. Moi, je n'ai pas lu cette tribune. Je trouve un petit peu sévère. Moi-même, j'ai été... en ayant traversé cette crise, bouleversé dans un certain nombre de mes convictions. Oui. Ce que je veux dire, c'est que j'entends ici et là qu'on va bientôt revenir au monde d'avant. Moi, je n'ai pas envie de revenir au monde d'avant. Je n'ai pas envie de revenir dans un monde où, effectivement, nos seniors sont sacrifiés sur l'autel de la vision épicière de l'hôpital. Je n'ai pas envie de revenir à un monde où la bagnole va occuper Paris comme c'était le cas par le passé. Donc, effectivement, on parlait avant d'un nouveau monde qui nous aurait été amené par l'équipe de Macron. On voit bien, par contre, que d'évidence, il y a un nouveau monde qui est en train de se profiler et que c'est le virus qui est en train de le créer. Moi, je ne connais pas les 100 propositions. Je ne connais pas les 100 propositions de Nicolas Hulot. Par contre, là où je souscris sans aucune réserve, c'est que j'espère
j'espère qu'on sera les acteurs actifs de ces changements qu'on appelle de nos voeux pour demain. Et pour moi, c'est véritablement capital. Et je pense que prendre, en tout cas, ce vœu pieux par le mépris ou par la suffisance, je pense que c'est une erreur. Peut-être que ces propositions ne sont pas opportunes, ça on pourra... On a le droit de pas y croire, David, quand même. Moi, je ne les ai pas lues. Moi, je ne les ai pas lues. En revanche, je pense que le principe consistant à penser que demain ne doit pas être comme hier, c'est pas quelque chose de tout à fait débile. David, mon père, que je salue parce qu'il nous regarde, il a 85 ans et il m'a dit hier un truc, il m'a dit c'est quand même extraordinaire que tout le pays se soit arrêté pour nous protéger, nous. Et je trouve qu'effectivement, on n'a pas besoin des leçons de Nicolas Hulot parce que justement, on a été solidaires et on s'est tous arrêtés pour protéger les gens qui avaient besoin d'être protégés. Donc moi, les leçons de Nicolas Hulot, on fera chacun comme on a envie de faire et c'est surtout ça, j'aimerais bien qu'on nous lâche un petit peu. Marianne, certains peuvent tenir exactement les mêmes propos à notre endroit. Je pense que Nicolas Hulot a tout à fait le droit de donner sa vision. Pourquoi accorde-t-on autant d'importance de la même manière qu'on le fait nous. De la même manière qu'on le fait nous. Il y a des gens qui nous disent à longueur de journée sur les réseaux sociaux, bah, vous êtes là pour donner des leçons, on n'a pas besoin de vos leçons. Donc faut faire très attention avec la façon dont on traite David, pourquoi accorde-t-on autant d'importance à ce que dit Nicolas Hulot? Moi, c'est une question que je me pose depuis toujours, bien avant le virus. Je me suis toujours étonné pourquoi Nicolas Hulot, dès qu'il ouvrait la bouche, c'était comme un oracle qui nous donnait la bonne parole. Parce que il a été aux affaires pendant des années. Il a refusé d'aller aux affaires. Il préférait souffler à l'oreille des présidents. Je rappelle qu'il l'a fait avec Chirac, Sarkozy, Hollande et Emmanuel Macron. Et puis finalement, il a été aux affaires, ce qui était plutôt courageux de sa part. Et puis bon, il n'est pas resté. Ça a été plutôt un échec. Aujourd'hui, il revient nous expliquer avec effectivement des phrases assez creuses ce qu'il faudrait faire demain. Bien sûr qu'il va falloir tirer les leçons de ce que nous vivons, corriger les choses, mais nous raconter le monde d'après avec des phrases aussi creuses, sincèrement, on préfère rester dans le monde d'avant. Tu donnes la réponse à ta question. D'un certain point de vue communication ou même marketing, on peut dire que Nicolas Hulot, c'était un atout puissant. C'était un atout puissant. Un atout puissant tant qu'il parlait à l'oreille des dirigeants. À partir du moment où il est sur le devant de la scène, il est fustigé et il n'a pas supporté ce rôle-là parce que c'est un rôle qui est super difficile. Mais parce qu'il a échoué. Regardons les réactions. Personne ne peut nier que Nicolas Hulot, parce qu'il incarne, et avant d'être un homme politique, c'est quelqu'un qui a un atout considérable pour tout le monde, pour toutes les figures politiques. Regardons les réactions, justement, qu'on a extrait de Twitter sous cette tribune qui a provoqué beaucoup de commentaires. Le temps est venu de demander comment je peux encore avoir un melon de cette taille alors que j'ai lamentablement échoué comme ministre d'État. C'est la 101e proposition. On en a une autre. Alors attention, comment un grand journal peut-il publier des choses aussi consternantes? Créer un lobby des consciences, c'est quoi cette niaiserie digne d'une secte? Il n'y a que moi que ça fait halluciner. Non, c'est Josiane Savigno. Josiane Savigno, c'est l'ancienne patronne des livres au Monde. C'est une ancienne journaliste des Mondes. Alors, autre réaction, la troisième qu'on a sélectionnée, toujours à propos de ces 100 propositions, cette tribune de Nicolas Hulot qui propose de nous réapproprier le bonheur et de se rappeler que la vie ne tient qu'à un fil est nécessaire. C'est beau comme du Griveaux. Et puis, alors c'est vraiment Sibeth Ndiaye ou pas? C'est son compte officiel. Toutes les initiatives pour penser le monde d'après sont bienvenues. Ce n'est qu'unis avec toutes les bonnes volontés que nous changerons notre modèle pour un monde plus juste et plus écologique. Merci pour cette vision qui dessine un horizon commun, Nicolas Hulot. Hashtag le temps est venu. C'est du Sibeth tout court. Moi je dis, je reprends cette grande proposition. Le temps est venu de l'indulgence et de l'exigence. Parce qu'il y a celle-là aussi. Le temps est venu de l'indulgence et de l'exigence. Je demande que tout le monde planche, peut-être même le prochain bac dans de l'été philo. apprenant. Dans l'été apprenant, à la fin de l'année, je ramasse les copies. Le temps est venu de l'indulgence et de l'exigence. Mais justement, puisqu'on est sur ces tribunes, on va lancer la nôtre. On va lancer on va faire plancher nos GG. Oui, mais nous, elles sont un peu plus concrètes, je crois. Nos grandes gueules sur des propositions concrètes, c'est-à-dire chacune, les unes et les autres, dans votre domaine de compétences.